Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous, moi en tout cas tout va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1093. Le Gear 5 contre Kizaru, Zoro contre Lucci, l'échappée d'Egged et l'intervention potentielle de Saturne, on va parler de tout ça ensemble, alors restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, mettez un j'aime pour nous soutenir, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, le titre du chapitre est Luffy contre Kizaru, en référence à leur combat qui va se dérouler plus tard, on le verra, dans ce chapitre. La cover page, quant à elle, illustre Kobe et Elmep aux côtés de frère Tarsier, suite à la requête d'un fan. Maintenant, on passe au chapitre en lui-même. Ce dernier commence là où le 1092 s'est arrêté, c'est-à-dire avec le combat entre Luffy et Kizaru. Après avoir déclenché son Gear 5 et attrapé Kizaru dans sa main, Luffy va faire tourner l'amiral avant de le projeter à l'autre bout de l'île, d'un coup vers la mer. Pendant ce temps, Atlas va profiter du fait que Kizaru soit occupé et va prendre la décision d'aller descendre à l'étage inférieur pour essayer de reprendre le contrôle des pacifistas, ce qui est une bonne idée qui va être soutenue par Vegapunk qui va dire que sur l'île, après tout, ils sont ceux au-dessus dans la hiérarchie de commande des pacifistas, chose qui serait vraie normalement, mais le docteur ignore la présence de Saturne, un des membres du Gorosei, sur l'île, qui lui est au-dessus même des Vegapunk dans la chaîne de commande. Mais ça, on y reviendra plus tard. Du coup, Vegapunk décide d'accompagner Atlas malgré le risque encouru, parce qu'il veut sauver Bonnie, qui avait été envoyé par Kizaru sur la barrière au chapitre précédent et qui était tombé. D'ailleurs, Vegapunk va gronder Franky en lui disant qu'avec lui présent, une petite fille comme elle n'aurait pas dû être blessée. Ce qui est bizarre, parce que Vegapunk parle de Bonnie comme d'une enfant, littéralement. Et même si Vegapunk est plus vieux qu'elle, je ne pense pas que la traiter d'enfant est vraiment adaptée. Mais, comme on sait que Bonnie peut changer l'âge des gens et le sien, la Bonnie qu'on connaît pourrait donc être, en vérité, bien plus jeune qu'il n'y paraît. On peut aussi rajouter quelque chose, et c'est la réaction de Sanji aux nouvelles concernant Bonnie. On sait déjà que cette dernière aime bien Sanji, elle vantait ses mérites à Luffy récemment, je pense que c'était dans le chapitre 1090 ou 1091, mais Sanji s'est montré très enthousiaste à l'idée de sauver cette dernière, et si l'auteur prévoit un truc entre ces deux-là comme on l'avait théorisé, alors il faut que la marine enferme Sanji à Impel Down. Déjà, Pudding, elle avait 16 ans et Sanji 21, mais là en plus il se peut que Bonnie soit moins âgée que prévu. Faut enfermer ce gars je pense. Mais bon, blague à part, sur une note plus sérieuse et surtout pour en revenir au chapitre, Vegapunk va donc décider de se précipiter pour descendre chercher Bonnie pour la sauver. Et justement, en parlant de cette dernière, on va apprendre exactement ce qui lui est arrivé, étant donné qu'on va la voir blessée, mais vivante, en train de se cacher d'un groupe de marines après avoir transformé certains d'entre eux en enfants. Et on va tout nous expliquer sur ce qui s'est passé avec Bonnie. Après s'être prise l'attaque de Kizaru, et alors qu'elle chutait vers le rez-de-chaussée, cette dernière a été récupérée par Sentomaru, qui se tenait debout, complètement carbonisé après son combat contre l'amiral, mais juste assez conscient pour la réceptionner et lui demander de s'enfuir, tout en l'avertissant de l'arrivée du groupe de marines, juste avant de s'évanouir. Donc un GOAT jusqu'à la fin sur Sentomaru. Voilà donc comment Bonnie s'est retrouvée dans sa situation présente. Mais alors, comment est-ce qu'elle va s'en sortir ? Peut-être grâce à Vegapunk, mais je pense surtout peut-être grâce à Atlas, et notamment ce qu'il fera à la fin du chapitre. Mais c'est pas sûr non plus, on y reviendra plus tard. Du coup, après cette petite escale du côté de Bonnie, on va enfin se retrouver du côté de Zoro et Rob Lucci. Luffy, qui vient d'expédier Kizaru de l'autre côté de l'île, remarque que Zoro est en train de combattre aussi, et lui demande s'il veut un coup de main, chose que l'escrimeur va bien sûr refuser, en demandant à Luffy de se concentrer sur l'amiral. On va le voir se battre, il a déjà son mode roi des enfers avec ses flammes vertes activées, et oui, c'est comme ça que je l'appelle.
Et on peut voir que Zoro combat Lucci dans sa forme éveillée sans aucun problème apparent. On peut même voir Lucci transpirer et plus encore, Zoro va même lui envoyer un pic en lui disant qu'avec une puissance aussi faible, ce serait une honte de le laisser combattre son capitaine. Chose que même Lucci va confirmer en disant qu'il a peut-être raison. Donc voilà, Zoro n'a rien respecté et après tout il a raison. Lucci a déjà pris une raclée contre Luffy, donc pourquoi chercher à le combattre à nouveau pour perdre encore? Mais voilà, comme on pouvait s'y attendre de sa part, Lucci va quand même répondre que la tête d'un second empereur serait quand même un beau lot de consolation. Alors, même si on sait que Zoro va très probablement gagner si le combat arrive à une conclusion, je pense que c'est intéressant de voir que même chez le gouvernement mondial, Zoro est considéré comme le second de l'équipage des chapeaux de paille. C'est magnifique à voir, après tout le chemin que Zoro et Luffy ont fait ensemble, j'espère quand même vraiment qu'un jour, comme Rayleigh pour Roger ou encore Beckman pour Shanks, Zoro portera le titre de vice-capitaine, qu'en vrai, il mérite depuis son sacrifice à Thriller Bark. Mais hélas voilà, c'est tout ce qu'on aura concernant Zoro et Lucci, vu qu'on repasse de suite au combat entre Luffy et Kizaru. On peut voir que suite à l'attaque de l'empereur, l'amiral se dirige droit sur la mer, mais semble plutôt calme. Il va alors utiliser son Yasakani no Magatama pour se disperser et éviter de tomber dans l'eau. Mais pas que, étant donné que ces rayons de lumière vont se transformer en clones et attaquer Luffy qui va prendre de légers dégâts et répliquer aussitôt avec une nouvelle attaque le Gomu Gomu no Dawnstomp pour détruire les clones de Kizaru. Mais alors qu'il pensait avoir réussi à toucher le vrai, il se rend compte vite que ce dernier s'est faufilé derrière lui pour mettre la main sur Usopp et lui demander la position de Vegapunk. Après ça, je pense qu'on se rend vite compte que ça ne sera pas le genre de combat auquel on s'attendait, où les deux allaient se battre à pleine puissance. Mais ça sera plutôt une course à la montre. Kizaru, lui, cherche à passer Luffy pour remplir sa mission et mettre la main sur Vegapunk, alors que Luffy, lui, cherche à gagner du temps pour qu'il puisse quitter l'île. Le combat n'aura probablement pas de conclusion, et c'est pas plus mal étant donné que la guerre finale arrive bientôt. Et quoi de mieux que d'attendre ce moment pour vraiment fixer tout le monde sur les rapports de force avec le combat contre les amiraux qui arrivera probablement à un moment. Du coup, pour en revenir au chapitre, c'est précisément au moment où Kizaru demande les environs du docteur Vegapunk que ce dernier sort du bâtiment avec le Vegatank, son véhicule accompagné d'Atlas et Sanji décidés à sauver Bonnie, ce qui bien sûr va faire en sorte que l'amiral le repère et décide de l'attaquer. Mais avec Luffy sur ses talons, c'est impossible, puisque ce dernier va gober littéralement l'attaque au rayon de Kizaru pour ensuite les dévier. Autant dire qu'avec le Gear 5, il n'y a plus de limite aux capacités de Luffy. Quand l'auteur nous disait que la limite de ce fruit était l'imagination, il fallait le prendre littéralement. C'est complètement fou ce que Luffy peut faire grâce à son fruit. Donc, pendant que ce dernier occupe Kizaru, Vegapunk et le reste continuent leur course, accompagnés en plus de Franky qui a décidé de les rejoindre. Et pour gagner du temps, Jinbei, lui, va se charger de déplacer des affaires du docteur au point de départ avec Lilith qui va, elle, faire usage du Franky Shogun pour déplacer le Sunny et se préparer à partir. Et c'est là, à la fin du chapitre, que le conflit sur Egghead va être complètement bouleversé. Alors que l'annonce que Vegapunk vient de descendre d'un étage retentit à travers l'île, Atlas va, en hurlant, donner l'ordre aux pacifistas de dégager l'ensemble des marines de l'île. Et dans la dernière case du chapitre, après que les pacifistas aient reçu l'ordre d'Atlas, on peut voir Saturne se tenir debout apparemment, mystérieusement, comme si l'auteur nous prévenait de sa possible intervention. Après tout, les ordres d'Atlas devraient tourner l'avantage complètement en direction des Mugiwara, permettre à Bonnie de s'échapper et aussi créer une gêne pour Kizaru et le reste. Mais tout ça, ça se base sur une conclusion erronée du docteur, celle que lui et le reste des Vegapunk constituent la plus grande autorité des pacifistas sur l'île. En effet, on sait que Saturne, membre du Gorosei, est vraiment celui au sommet dans l'ordre d'autorité des pacifistas. Et par conséquent, il est le seul à pouvoir intervenir pour établir l'ordre. Il pourrait reprendre le contrôle des pacifistas et, si les Séraphins se libèrent par un moyen ou par un autre, il pourrait même en prendre le contrôle, sans oublier qu'on en sait très peu de ses pouvoirs et de sa puissance. Donc, il pourrait vraiment constituer une menace. Mais est-ce qu'il va se montrer alors qu'il a précisé qu'il voulait rester incognito? De mon point de vue, c'est la seule solution pour éviter une défaite de la marine. Donc, même si on a une pause la semaine prochaine,
On peut s'attendre à beaucoup du chapitre 1094. Moi en tout cas, j'ai trouvé ce chapitre vraiment cool, surtout la partie sur Lucci et Zoro, mais aussi l'annonce du mystère concernant Bonnie et l'apparition de Saturne à la fin. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre. Est-ce que Zoro va terrasser Lucci? Est-ce que Bonnie nous cache son vrai âge? Quelle sera la suite du combat entre Luffy et Kizaru? Et Saturne va-t-il intervenir dans le conflit? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. En attendant, si la review vous a plu, mettez un j'aime pour le référencement, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates.